tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens vers vous avec une réalisation d'une recette d'un nettoyant sol, d'un détergent sol au savon de Marseille. Avec le savon de Marseille, comme d'habitude, que j'utilise, que je préfère et que j'adore, le savon de Marseille de chez Marius Fabre. Donc je l'achète en cube, voir mes vidéos précédentes par rapport aux lessives notamment. Et ensuite, je le râpe. Voilà, j'achète du verre à l'huile d'olive qui est sans huile de palme et j'achète le végétal qui est enrichi en acide oléinique, alias l'huile de tournesol. Il n'y a plus d'huile de palme dans leur savon et c'est une dinguerie au niveau de la senteur du savon, c'est super. Pour se faire un détergent environ, moi j'utilise 1,7 litre d'eau chaude que j'ai fait au préalable chauffer dans ma bouilloire. J'ai pesé 40 g de copeaux de savon et je vais verser. Attention, c'est très très chaud. Hein, quand vous manipulez, faites toujours très attention, ça va très très vite. Donc voilà, et je mélange. Donc avec mon fouet, je vais venir mélanger ma préparation. Vous allez voir, ça va être très très rapide de faire un produit sol. Donc il va être à la fois nettoyant, purifiant, parce que le savon de Marseille, il a vraiment le bon savon de Marseille. Hein. Il a vraiment toutes les qualités. Et puis, il n'y aura pas besoin d'ajouter toutes sortes de produits supplémentaires. Il est vraiment, il se vaut à lui seul. Donc voilà, on mélange jusqu'à complète dissolution des copeaux de savon. Voilà, donc les copeaux de savon continuent leur travail de fonte. Je vais ajouter à cela de la bicarbonate de soude. C'est un nettoyant, purifiant, et puis aussi il va faire un effet détartrant, mais là c'est pas ce qu'on recherche en détartrage. Là c'est plutôt en nettoyant. Donc voilà, ça va plus aussi être antibactérien. La bicarbonate, c'est vrai qu'elle a beaucoup de fonctions. On l'utilise aussi dans les lessives pour la réalisation du linge, de la lessive notamment, pour avoir une tenue dans la lessive, renforcer en fait l'effet du savon, que ça soit un effet antibactérien, nettoyant. Donc ça nettoie la bicarbonate de soude, hein, même tout seul. Hein. Et puis là, cette recette, elle ne va pas laisser de traces, donc c'est pour tout sol. Moi j'ai du parquet à la maison et j'utilise un bouchon dans 3 litres d'eau. Si vous souhaitez plus, vous mettez plus, selon la surface, selon voilà, l'état, etc. Voilà, donc mon savon est complètement dissous, comme vous pouvez le constater à travers le bécher. Tous les produits sont au préalable désinfectés. Et là, je vais ajouter de la bicarbonate de soude, donc je peux en acheter dans les magasins de grande surface, dans les magasins bio, sur le site Aromazone, chez Greenwiz, il y a du choix. Une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, voilà, que j'ai mélangé à l'instant, voilà, dans ma prépa, et que je reviens donc mélanger simplement. Voilà, on voit déjà les bulles de savon se faire à travers le fouet. On peut rajouter à froid, si on le souhaite, 5 ml de fragrance végétale, oui, de la fragrance, pas de synthèse, hein, quelque chose de naturel. Si on souhaite une senteur à son produit sol, à son détergent de sol. Mais sinon, moi, je vous avoue que je ne mets pas de fragrance. J'utilise l'eau, le savon de Marseille et la bicarbonate de soude. Et ça suffit largement. Pourquoi? Parce que rien que la senteur du savon de Marseille, si on veut vraiment le nettoyant sol au savon de Marseille, l'odeur est là. Ça suffit largement. Voilà, je vous rajouterai quand même la recette si vous souhaitez la fragrance. Vous pouvez l'ajouter, il n'y a pas de problème. Voilà, un bouchon à 2 bouchons, selon ce que vous souhaitez nettoyer, la surface, la quantité, l'état, etc. Dans 2 litres à 3 litres d'eau.
Voilà, ça ne laisse pas de traces, c'est efficace, ça nettoie, ça désinfecte, ça désodorise, on a la senteur du savon. Voilà, voilà, je vous mettrai la petite photo au final. Là, il va poser 24 heures comme d'habitude. On laisse toujours poser ses préparations 24 heures. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, des commentaires, etc. etc. N'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez testé aussi. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.